Nous allons réaliser le palmier. Pour réaliser le palmier, nous avons besoin d'un pâton de feuilletage qui a déjà subi un tour simple puis un tour double. Nous allons faire un tour double puis un tour simple, non pas avec de la farine mais avec du sucre. Donc on va venir, pour commencer, mettre un peu de sucre partout sur notre pâton de façon la plus uniforme possible. Donc tout au long du tourage, nous allons utiliser le sucre. Donc là, mon pâton, il est sucré de partout. Je repère la jonction, le pliage sur le côté. Et donc là, je vais venir l'allonger, donc comme si vous aviez un livre, hein, dans le sens de la longueur. Donc là, on va commencer par appuyer un tout petit peu pour verrouiller. Et je vais venir l'allonger en essayant d'abaisser notre bâton de feuilletage avec une épaisseur uniforme. Donc là, de temps en temps, je rajoute un tout petit peu de sucre. Je retourne mon bâton. Je fais pareil de l'autre côté. Donc nous allons faire un tour double. Donc pour réaliser un tour double, c'est l'équivalent de 2 rouleaux, soit 90 cm. Donc si votre plan de travail n'est pas assez long, vous le rabattez un tout petit peu pour continuer à lui donner la longueur souhaitée. Donc nous allons retourner le pâton, mettre un petit coup de rouleau. Donc si on vérifie, on a quasiment 2 rouleaux de longueur, donc 90 cm. Donc on va procéder au tour double. Donc je viens avec mon pâton plié en deux pour avoir un repère visuel. Je viens repositionner un morceau sur le côté, puis de l'autre. Je vais appuyer pour bien le sceller et je vais venir le plier ensuite en deux. Donc là, on a à peu près, au niveau de la largeur, à peu près la moitié d'un rouleau, hein, c'est-à-dire une vingtaine de centimètres. Donc là, je vais venir appuyer un tout petit peu pour verrouiller la pâte. Je vérifie bien que ma pliure soit bien sur le côté pour pouvoir lui donner de la longueur. Donc hein, on allonge dans le sens du livre, comme si c'était un livre ouvert. On va légèrement resucrer notre bâton et nous allons donc l'allonger pour effectuer un tour simple. Donc pour réaliser ce tour simple, on peut se baser sur la longueur de son rouleau, c'est-à-dire un rouleau et demi, soit 60 cm approximativement. Donc, je viens resucrer. Donc attention de ne pas trop mettre de sucre non plus, parce qu'au bout d'un certain moment, ça peut éventuellement abîmer votre bâton, hein, le déchirer. Donc il est préférable d'utiliser du sucre semoule qui a une granulométrie beaucoup plus fine que du sucre cristal.
Je retourne mon pâton. Je l'abaisse toujours de façon uniforme en termes d'épaisseur. Pour pouvoir réaliser notre tour simple. Donc c'est un rouleau et demi de longueur. Donc là je vais prendre mon pâton et je vais donc le plier en 3 parties. Donc là nous avons effectué le dernier tour, donc le tour simple. Donc notre pâton de feuilletage a subi un tour simple, un tour double avec la farine, puis un tour double et un tour simple avec le sucre. Donc nous allons ensuite procéder à l'abaissage de notre pâton. Donc en termes de largeur, vous devez être à peu près à 20-25 cm de largeur et nous allons lui donner 90 cm de longueur, donc soit l'équivalent de 2 rouleaux. Donc on étale toujours dans le sens de la jonction, de la ligne, dans la longueur, donc dans le sens du livre. Donc je vais venir appuyer un tout petit peu pour venir verrouiller. Notre bâton. Et je vais donc l'étaler pour obtenir un pâton de 90 cm de long. Donc si je sens que ça accroche un tout petit peu, je rajoute du sucre. Je peux venir éventuellement chercher un peu le sucre qui reste un peu partout sur notre plan de travail. Je continue à venir sucrer. Je retourne mon bâton pour avoir vraiment une répartition du sucre égale. Je retourne dans l'autre sens pour la baisser de façon uniforme. Je le replie pour pouvoir gagner un maximum de longueur. Donc le but c'est d'avoir 90 cm de long. Il faudra s'adapter en fonction de la taille de votre plan de travail. Pour vérifier, je vais prendre mon bâton. Je vais regarder au niveau de la longueur. Donc je suis un peu juste. Donc je peux continuer à l'étaler dans l'autre sens en faisant bien attention de ne pas appuyer trop d'un côté pour ne pas déformer notre bâton. Donc là je vérifie, j'ai quasiment 2 longueurs de rouleau, soit 90 cm. Donc là je vais remettre un peu de sucre de façon uniforme. Je vais retourner mon bâton pour sucrer également à l'intérieur.
vient bien étaler bien partout. Donc, pour réaliser nos palmiers, nous allons commencer par faire un pliage, donc dans le sens de la longueur, en deux, ce qui va être notre repère final. On peut éventuellement venir parer légèrement l'extrémité pour avoir quelque chose de bien rectangulaire. Donc là, on a plié en deux. Ensuite, on va replier en deux pour avoir des marques, des repères visuels, pour effectuer ensuite le pliage de nos palmiers. Donc là, on a la moitié, on a l'autre moitié qui est pliée en deux. Donc notre premier morceau, nous allons donc une première fois le plier en deux, puis le rabattre une deuxième fois, puis une troisième fois, de façon à atteindre le milieu donc, de notre pâton. Donc je reprocède à la même chose ici. Je plie une première fois. Je peux éventuellement tirer un peu sur la pâte pour réguler mon pâton. Je replie une deuxième fois. Et je replie une troisième fois. Donc normalement, votre pâton, il arrive au milieu, donc comme la petite jonction qu'on a faite. Et ensuite, quand on a fait ça, on replie une dernière fois pour obtenir notre palmier. Donc pour ce pâton de palmier, je peux éventuellement rajouter encore un peu de sucre si je sens que mon pâton colle. Donc nous allons réaliser 16 palmiers. Donc on va commencer par le couper donc en deux. Donc on peut constater la forme des différentes superpositions de couches de beurre, de pâte, de beurre, de pâte, ainsi que les petits cristaux de sucre. Donc nous allons ensuite redécouper en deux, puis encore en deux, et ensuite encore en deux. Donc au niveau de l'épaisseur, ça représente à peu près la largeur d'un doigt, soit environ 1 cm, 1 cm et demi, en fonction de la taille. Donc pour la première moitié, nous avons 8 palmiers que nous allons venir disposer sur une plaque donc de cuisson, de préférence en revêtement Tefal, donc sans feuille de papier, d'accord. Et on va disposer donc les 4 palmiers. Alors on va le faire à chaque fois en quinconce parce qu'un palmier à la cuisson ça s'ouvre. Donc on va faire deux méthodes. Une méthode classique dans laquelle on va laisser les palmiers fermés comme ça. On peut faire une deuxième méthode, c'est d'ouvrir légèrement le palmier. Toujours dans le même principe en quinconce, de façon à faciliter le déploiement de notre palmier. Donc faites bien attention de bien répartir les palmiers donc, sur une plaque pour pas que ça puisse se toucher lors de la cuisson. Voilà, nos palmiers sont terminés. Nous allons ensuite les mettre donc, en cuisson dans un four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. À mi-cuisson, il faudra retourner les palmiers pour que la coloration puisse se faire de façon uniforme.